Chers amis du Mi-Femme, bien-aimés, mi-famille et mi-famiennes, que Dieu vous bénisse. Ce soir, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de gratitude à l'endroit du Seigneur que je vous retrouve à notre numéro de Mi-Femme, le dernier pour le compte du mois d'octobre 2025. J'espère que ces jours-ci ont été bons pour vous. Dieu a été fidèle pour vous et pour vos familles. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission de ce jour. Je vous invite à vous installer, à faire ce qui est normal, c'est-à-dire commencer déjà par partager l'émission. Ensuite, identifier les personnes que vous savez proches, n'est-ce pas, de notre émission, identifiez-les. Et à la fin, on va dire, voilà, mettez vos commentaires. Sinon, commencez même par commenter après avoir liké. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue et que la bonne grâce du Seigneur soit avec vous. Je sais que la semaine dernière, nous avons eu des programmes très alléchants, notamment la retraite, la rencontre d'Adoulam, qui est une rencontre à laquelle plusieurs d'entre nous participent, qui fait énormément de bien, on va dire, la prière de mardi, 1 heure de temps dans la présence, dans le lieu secret, où Dieu nous révèle des choses, mais également où nous adressons nos prières au Seigneur. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir, nous aurons un thème assez intéressant. Nous aurons un moment assez édifiant. J'aimerais vous inviter, en tout cas, à disposer vos cœurs et votre esprit pour que les choses puissent avoir leur impact. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui nous découvrent, nous sommes le ministère d'intercession en faveur des familles. Nous sommes un ministère, c'est-à-dire que chacun peut venir de sa communauté et tout. Mais nous nous retrouvons ici pour prier, pour partager des enseignements. Nous nous retrouvons ici pour être édifiés. Nous nous retrouvons ici vraiment pour réellement nous exposer à tout ce qui peut arroser les familles et tout ce qui peut faire du bien aux familles. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important et nous allons parler de l'impact de nos paroles sur nous et sur notre environnement. On n'a pas idée, mais l'environnement familial est un environnement de parole. Dieu seul sait. Alors, notez l'impact de nos paroles sur nous et sur notre environnement. Nous allons vraiment ouvrir la porte du souvenir, regardez un peu quel genre de paroles nous avons entendues depuis que nous sommes enfants. Je vous invite donc à la prière. Pendant que vous partagez, vous envoyez des cœurs, nous allons prier pour recommander les instants qui suivent entre les mains du Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, nous te disons merci et nous te rendons gloire. Voici ce moment est dans tes mains, un moment puissant, un moment vivant, nous te supplions. Étends ta main et donne gloire à ton nom. Que ce moment, Seigneur, soit marqué par toi. Un moment de faveur, un moment de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Donc, le thème de notre émission du jour, l'impact de nos paroles sur nous et sur notre environnement. Essayons déjà de comprendre ce que c'est que la parole. Et à partir de là, évoluons pour savoir l'effet, la puissance, n'est-ce pas, que porte la parole. Qu'est-ce que la parole? Et ensuite, n'est-ce pas, la puissance, l'effet, les répercussions, toutes ces choses-là. La parole est l'expression d'une pensée. C'est l'expression, donc c'est d'abord une pensée dans notre esprit, mais qui s'exprime par des mots. La parole est l'expression d'une pensée. Seulement, derrière cette expression-là, notez qu'il se crée quelque chose. C'est pour ça qu'on va dire que la parole est également créatrice. Elle est l'expression d'une pensée, mais elle a un pouvoir qui est celui de créer une ambiance, créer une atmosphère, créer un sentiment, créer un état d'esprit. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'impact de la parole. Et ce soir, nous allons toucher des choses très sensibles. Je suis sûre que certains d'entre nous vont se souvenir
de certaines paroles qu'ils ont entendues dans leur enfance. Des paroles qui n'ont pas toujours été des paroles tendres, des paroles aimantes. Or, il est important de parler de la parole, d'expliquer ce que c'est, pour que nous, en tant que parents, et devenant bientôt grands-parents, mais également vous aussi, vous sachiez comment manipuler la parole. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu n'est pas conscient de ce que la parole représente, il peut faire beaucoup de dégâts à partir de la parole. Nous sommes des enfants de Dieu, donc nous apprenons ou nous concevons la parole, pas selon que le monde la conçoit, mais selon que Dieu la conçoit. Et c'est vrai, on va donner la définition de la parole, mais on va aussi chercher à comprendre dans la pensée de Dieu, qu'est-ce que représente la parole ou que représente la parole. La parole, c'est le fait de parler. C'est le droit donc de s'exprimer qui est utilisé pour faire passer une idée, faire passer une pensée, faire passer, n'est-ce pas, on va dire un état d'esprit. C'est un langage. C'est un langage qui est porté à l'attention d'une personne, d'un endroit, d'une communauté et autre. La parole fait revenir un ton ou fait intervenir un ton, un accent. La parole fait intervenir une articulation, la parole fait intervenir une diction, un débit. Toutes ces réalités-là sont encore du domaine de, je peux dire, ce que le monde conçoit de la parole. Mais pour ce qui est du divin, poussant sur le biblique, la parole est autre chose. Elle est une force. Elle est une autorité. Lorsqu'elle sort, elle s'en va en mission, avec pour objectif d'accomplir les desseins qui ont été formulés dans nos pensées. Partagez, s'il vous plaît. Ce n'est pas seulement une expression, ce ne sont pas seulement des dires ou des propos. La parole va plus loin que ça. Elle construit ou elle détruit. Elle console, elle apaise ou elle affecte et elle fait mal. La parole a un pouvoir. Et comprenant le pouvoir qu'elle porte, le poids qu'elle représente, nous devons, autant que faire se peut, mesurer la parole lorsqu'elle doit sortir de notre bouche. L'impact de nos paroles. Prenez déjà Proverbe 18, verset 21, et nous allons essayer de peser l'impact de nos paroles, mais aussi sur notre environnement, sur nous, mais aussi sur notre environnement. Proverbe 18, verset 21 dit quoi? Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura portés. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, avec la langue seule, on peut communiquer la vie. Avec la langue seule, on peut communiquer la mort. Avec la langue seule, on peut envoyer un message de vie. Avec la langue seule, on peut envoyer un message de mort. Avec la langue seule, on peut créer une atmosphère de vie. Avec la langue seule, on peut créer une atmosphère de mort. Vous ne pouvez pas tout dire. Vous ne devez pas tout dire. Il est impératif qu'en tant que parent, même en tant que conjoint, parce qu'il y a des conjoints qui ont la parole violente, qui ont la parole blessante, qui ont la parole qui n'est pas calculée. Ils sortent les mots là, comme ça, sans prendre le temps de penser aux répercussions que ces mots peuvent avoir. Et je m'en vais dire que la parole a un impact. Après l'avoir entendue, elle communique un état d'esprit, elle influence un état d'esprit. Elle impacte la pensée de quelqu'un. Chacun doit faire attention, regarder de près les paroles qui sortent de sa bouche. Parce que si ces paroles-là ne sont pas dûment pesées, si elles ne sont pas des paroles, n'est-ce pas, qui sont prises avec une certaine mesure, ça peut faire du mal. Ça peut faire du mal. Jésus nous avertit de l'importance, au sujet de l'importance de la parole. Il dit dans Matthieu 12, versets 36 à 37, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. » Est-ce que vous le saviez? Non. Les paroles méchantes,
les paroles blessantes, c'est-à-dire dans des couples même. Nous ne sommes pas encore arrivés dehors. Et pourtant, même pour dehors, Dieu demandera des comptes. Mais dans le couple, la femme que vous avez prise chez ses parents et que vous avez emmenée chez vous, disant que vous en faites votre femme. Celle avec qui vous avez eu des enfants, permettant à des êtres tout petits de dire maman et de vivre en ces personnes-là un lien fort. Mais quand vous êtes en train de vous parler, vous vous parlez avec comme pour objectif de détruire, de blesser, de rendre vulnérable. Aujourd'hui, je suis en train de vous partager quelque chose. Nous rendrons compte pour chaque parole inutile. C'est-à-dire, Dieu ne nous jugera pas pour les bonnes paroles. Elles sont déjà comptées comme des bénédictions. Mais pour les méchantes paroles, pour les paroles dévaluantes, dévalorisantes, pour les paroles blessantes, pour les paroles, n'est-ce pas, méprisantes, pour les paroles d'indignation, pour toutes ces paroles, nous allons rendre compte. C'est mieux de commencer à se repentir. Depuis la famille, le foyer, même parfois depuis les enfants. Parce que parfois, nous avons parlé sans égard aux enfants, sans penser qu'on était en train de les déconstruire. Depuis la famille, certains enfants ont perdu leur équilibre à cause du poids des paroles, à cause des comparaisons entre enfants qui ont donné certains enfants, n'est-ce pas, bénis par des bonnes paroles et d'autres enfants qui avaient un peu de retard, des enfants qui étaient, n'est-ce pas, fustigés par des paroles blessantes. Par des paroles blessantes. Donc, on réalise aujourd'hui que notre bouche est une arme. C'est une arme et que les paroles sont des balles à calibre divers qui peuvent blesser et qui peuvent faire du mal. Vous serez déclaré juste ou coupable. Vous serez déclaré juste ou vous serez condamné sur simplement la base de vos paroles. Est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît? Il y a une de vos sœurs qui doit entendre. Il y a un de vos frères qui doit entendre. Il y a le mari d'une dame là-bas qui doit entendre. Il y a l'épouse de quelqu'un qui doit entendre. Certaines personnes ont comme un couteau sur la langue. Quand elles vous parlent, la seule chose qui vous reste là, c'est-à-dire que c'est vous êtes blessé. Certaines personnes savent blesser, savent indigner. Certaines personnes savent affecter. Non, les paroles ont un impact. On ne peut pas parler de n'importe quelle manière, dire les choses de n'importe quelle façon. Nous sommes obligés de réfléchir. Nous sommes obligés de peser nos paroles. La langue est une immense puissance, pour le bien ou pour le mal. Elle fait vivre ou elle fait mourir. Et la parole de Dieu, la parole, quand elle vient de Dieu, elle est créatrice. C'est-à-dire que si nous voulons faire du bien avec la parole, nous sommes obligés de nous inspirer de la parole de Dieu pour parler. En fait, c'est ça. La parole de l'homme n'est pas créatrice. Mais la Bible dit que mes paroles sont esprit. Donc, derrière la parole, elles sont esprit, elles sont vie quand elles sont de Dieu. Derrière la parole, il y a un esprit qui se constitue. Il y a un esprit qui se dégage. C'est-à-dire que si vous parlez inspiré par la parole de Dieu, vous allez parler pour bâtir, même pour conseiller. Vous allez parler pour retirer quelqu'un de l'erreur et pour le ramener sur le droit chemin. Ça veut dire que nous avons un point d'inspiration pour parler. Dieu ne nous livre pas en nous disant, si tu parles mal, je te demanderai des comptes. Mais il nous donne un point de départ. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 5, nous voyons que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Donc, par nos paroles, inspirées de Dieu, nous pouvons créer un nouvel univers intérieur dans le cœur des membres de nos familles, autour de nous. Nous pouvons redonner de l'espoir. Nous pouvons consoler. Nous pouvons, n'est-ce pas, bénir, essuyer les larmes de plusieurs qui sont affligés parce que nous prenons la parole à sa source, en Dieu, pour faire du bien. Une parole qui crée de l'espoir, une parole qui crée de la consolation. Nous avons autour de nous des gens qui font des efforts, mais les choses ne leur réussissent pas. Parfois, ce n'est pas parce que votre enfant ne veut pas étudier. Il a vraiment un défi et il faut l'aider. Mais plutôt que ça, vous lui rappelez qu'il est nul. Vous lui rappelez qu'il ne vaut rien. Vous lui rappelez que ces notes sont des notes de numéro de cellulaire. Vous lui rappelez que, n'est-ce pas, on l'a mis à l'école pour rien. Mais chaque fois que vous lui envoyez ce genre de paroles, que pensez-vous que ça a comme effet sur lui? Chaque fois que vous parlez d'une certaine manière à votre conjoint,
Que pensez-vous que ces paroles ont comme effet? Ce sont des paroles qui vont blesser. Ce sont des paroles qui vont nuire. Ce sont des paroles qui vont affecter. Vous êtes obligés, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligés aujourd'hui, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, vous serez affranchis. Vous êtes obligés de comprendre aujourd'hui que la langue là, elle doit voyager chaque jour pour aller rendre visite à Dieu dans sa parole et revenir avec des résolutions, n'est-ce pas, saines. Avec des résolutions saines. On voit que lorsque une parole sort, elle crée quelque chose. La Bible dit que la lumière soit. Genèse 1:3. Et la lumière fut. Donc quand vous parlez pour consoler quelqu'un, c'est la consolation qui s'en va. Quand vous parlez pour affliger quelqu'un, c'est l'affliction qui s'en va. Ne dites pas non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire là, ça ne peut rien faire. Puisque dans tous les cas, ça a été compris comme ce que tu ne voulais pas dire. Est-ce que ce n'est pas mieux de peser sa parole? Est-ce que ce n'est pas mieux, n'est-ce pas, d'examiner la parole? Est-ce que ce n'est pas mieux de regarder un peu plus en profondeur la parole que nous sortons avant de la libérer? Avant de la libérer, j'ai envie de poursuivre encore pour dire, Dieu a créé ce monde-là par la parole. C'est-à-dire que tout ce que nous voulons de bon, nous pouvons le créer également par la parole. Tout ce que nous voulons de bon, nous pouvons le créer par la parole. Voyez, repartons sur l'essentiel. Nous voulons réparer notre foyer, la parole. Nous voulons réparer nos relations, la parole. Il y a des choses qu'on a pu faire par, on va dire, on ne savait pas. On a été éduqués d'une certaine manière. On dit non, chez nous, là, on a le franc-parler. Mais ce n'est pas tout franc-parler qui est bon. Il y a des francs-parler qui déstabilisent. Il y a des francs-parler qui détruisent. Il y a des francs-parler qui affectent. Et Dieu ne nous jugera pas seulement que sur les paroles qu'on se sera dit dans notre foyer. Il nous jugera aussi sur les paroles qu'on aura dit autour de nous, à notre personnel, aux gens que Dieu a placés autour de nous. Parfois, du fait de payer quelqu'un, les paroles là sortent comme des couteaux. Mais Dieu dit que pour toute parole inutile, nous rendrons compte. Et moi, ça, c'est ce que je veux retenir. Même si ça dit qu'on arrêtait l'émission là maintenant, c'est ce que je veux retenir, que pour toute parole blessante, toute parole lourde, toute parole, il dit Matthieu 12, 36 à 37, au jour du jugement, tu rendras compte. Pour les paroles qui sont sorties de ta bouche, tu rendras compte. Frère, si ta bouche et ta langue ont été un instrument de malheur, des gens ont pleuré après t'avoir écouté, des gens sont sortis de ton bureau en larmes, des chefs de famille, des mères de famille. Des gens sont sortis de ta présence déstabilisés à cause de ça. Ce petit organe qu'on appelle la langue, il n'est pas tard. Tu peux te repentir. La même langue là, tu peux l'utiliser pour réparer. Tu peux l'utiliser pour réparer. Si tes enfants ont été blessés, ils ont grandi avec des blessures sur la base de paroles que tu leur as données, tu peux réparer. S'il est sorti de ta bouche des paroles affligeantes, des paroles blessantes, des paroles déstabilisantes, tu peux. Ce n'est pas tard. Tu peux utiliser ta bouche encore pour apporter quelque chose de réparateur à ces personnes-là. Donc, j'ai dit qu'on peut s'inspirer de la parole de Dieu. En réalité, je veux nous inviter, nous les mi-familles et les mi-famiennes, à être caractérisés par une certaine douceur. Le respect qu'on doit à l'autre, même à un plus petit que soi. La manière de valoriser. Vous savez qu'il y a des personnes de la présence desquelles vous sortez. Ça dit que vous reprenez comme 10 ans. Ça dit que ce sont des personnes que Dieu utilise, qui savent vous parler. C'est comme si elles avaient un baume. Au sortir de leur présence, vous êtes plein d'espoir. Pourquoi ne pas être ce genre de personne-là? Comment vos enfants sortent de votre présence? Comment votre conjoint sort de votre présence? Comment quelqu'un se retire? Ça peut être que la personne même n'a pas bien fait et qu'il faut la reprendre. Ça peut être qu'il faut la réprimander. Ça peut être même que parfois il faut rudoyer. Mais jusqu'à quel degré? On rudoie pour infantiliser? On rudoie pour rabaisser? Ou on rudoie pour faire prendre conscience? On réprimande pour... Quel est l'objectif qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on vise? Voilà pourquoi je suis en train d'enseigner ce soir. Et si l'enseignement vous fait du bien, commentez. Parce qu'on a été enfants. Certains d'entre nous ont vécu avec leurs parents, d'autres pas. Mais que vous ayez vécu avec vos parents ou pas, nos parents n'avaient pas la culture de ce genre d'enseignement-là.
Donc les paroles là, ça sortait comme ça sortait. Pour te dire quelque chose de simple, même simplement va te coucher. Va te coucher. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais du ton, je parlais de toutes ces choses-là. Comment vous allez parler à votre enfant? Est-ce qu'il n'y a pas d'amour que vos mots peuvent véhiculer? Que l'expression même peut véhiculer? Va te coucher. Et Dieu seul sait les blessures qu'on a pu causer à nos enfants, les blessures qu'on a pu causer autour de nous, on a fait du mal. Ce soir, en tout cas, soyons candidats pour la repentance. Demandons au Seigneur, Seigneur, vraiment, toutes ces choses, on n'en était pas vraiment conscient. Quoi qu'on sait, tout le monde sait que quand même les paroles, il y a des paroles qui sont piquantes, qui sont blessantes. Mais on n'a pas imaginé jusqu'à ce que, n'est-ce pas, jusqu'à quel point on peut déstabiliser, affecter. Et on n'a pas imaginé surtout que Dieu, c'est-à-dire que la parole a tellement de valeur à ses yeux qu'il nous demandera des comptes pour ça. On n'a pas imaginé ça. On n'a pas imaginé ça. Ésaïe 55, verset 11 dit, « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, rempli la mission que je lui ai confiée. » Ça, c'est la parole de Dieu. Elle a le pouvoir d'influencer, quel que soit le temps. Il dit, elle ne revient pas à moi. Quel que soit le temps que la parole prend où elle est partie en mission, là, un jour elle va revenir. Mais elle va revenir après avoir atteint ses objectifs. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a prêté son esprit. Quelle parole nous libérons sur nos enfants? Pour que, quelle que soit la résistance, cette parole-là revienne à nous et que nous la ramenions à Dieu. Puisque c'est à lui que nous rendrons compte. Frère, nous avons des fois maudit. Parce qu'on a eu mal d'une méchanceté que quelqu'un nous a fait. Mais l'Éternel dit à moi la vengeance et la rétribution. Vous savez, il n'y a personne qui fait mal qui ne va pas payer ce qu'il a fait. Il n'y a personne qui fait bien qui ne va pas recevoir aussi en récompense sur la base de ce qu'il a fait. Nous sommes marqués par l'influence de nos mots, de nos actes. Nous sommes marqués même par l'influence de nos pensées. C'est pourquoi si vous êtes ici ce soir et que vous êtes une de ces personnes-là qui a déjà eu des problèmes liés à la parole avec quelqu'un, je voudrais vous supplier. Je voudrais vous supplier. Revoyez, revenez, reconsidérez. Parce que mal parler, blesser quelqu'un à partir de sa parole, c'est une plaie qu'on ouvre, dont on ne sait même pas quand est-ce qu'elle sera guérie ou refermée. Et si même elle sera guérie. Vous êtes assis, aujourd'hui vous m'entendez. Le thème semble simple, mais il est profond. Il est profond. Les effets de nos paroles. Écoutez, nos paroles, Jacques chapitre 3, verset 3 à 5 dit, « Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps. Il y va de même pour la langue. » Si nous mettons un mort, vous voyez ce truc-là qu'on met dans la gueule des chevaux, si nous mettons une espèce de filtre pour mesurer un peu les paroles que nous sortons, vraiment un enfant de Dieu doit être posé. Une mère dans le Seigneur, mi-famienne, je t'invite à être posé, à ne pas parler pour parler. Même dans ton propre foyer. Vous savez, l'âme qui déstabilise plus un homme, beaucoup plus que mal parler, que l'homme ait des raisons, parce que plus tu lui parles mal, plus tu le défies, plus il a de raisons de se durcir, et ça ne sert à rien. C'est l'âme de la douceur. La Bible dit une parole douce calme la fureur. Une parole douce calme la fureur. Une femme est plus crainte, respectée, parce que dans la crainte, il y a aussi un niveau de respect. Une femme est plus, on lui redonne davantage sa place quand elle est capable de manier la parole avec douceur. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous pensez juste de prendre cet élément en compte? La douceur, si vous êtes candidat, disons Amen. L'exercice que je vais vous demander de faire, c'est de repartir sur les paroles que vous avez entendues, mais également les paroles que vous avez fait entendre. Il y a un nettoyage qui doit se faire. Je me répands. Ça vous dit quelque chose? Appelez quelqu'un pour dire, écoute, je suis passé par un cheminement et je réalise que j'étais forcément heurté. Parce qu'à cette époque-là, je parlais sans mesure
Aujourd'hui, avec mon cheminement dans le Seigneur, j'ai pris de la hauteur. Je voudrais vraiment revenir vers toi. Même si ce sont vos enfants, appelez vos enfants. Jean-Stéphane, vraiment, à l'époque, la maman était brutale avec machin. Aujourd'hui, nous allons essayer. Je veux te demander, vous n'avez pas idée de ce que ça va créer ou produire comme amène guérison profonde. Il y a des gens qu'on doit aider à guérir des blessures qu'on leur a infligées. Et ces blessures-là ne sont pas guéries jusqu'à aujourd'hui. Des fois, ça sera votre conjoint. Des fois, ça sera quelqu'un avec qui vous pouvez retrouver le contact. Ne laissez pas les blessures là ouvertes. Allez les refermer. Allez refermer ces blessures-là. Je termine en disant que la langue, c'est un petit organe. Jacques 3, versets 5 à 6. Et je suis pratiquement à la fin. La langue est un petit organe. La langue est un petit organe. Mais elle se vante de grandes choses. Voilà. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue est aussi un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Voici ce que je voudrais vous dire. Un tout petit feu causé par un mégot de cigarette, et paf! Des hectares peuvent, n'est-ce pas, partir en fumée. Un tout petit mégot comme ça, qui n'est pas éteint. C'est la même chose comme dégâts que la langue peut faire. La langue est un petit organe, mais Dieu seul sait. La langue peut diviser 2 pays. La langue peut diviser 2 pays. La langue peut diviser 2 familles. La langue peut diviser. La langue peut faire beaucoup de mal. La langue peut faire du mal. La langue peut détruire. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager et vous dire, s'il vous plaît, allons réparer. Nous sommes nombreux. Je n'ai pas parlé qu'à vous. Je me suis parlé, j'ai parlé à d'autres personnes proches de moi. J'ai parlé à nous tous. Nous sommes des mi-familles et nous voulons vraiment assainir, arranger, améliorer. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et surtout, que Dieu nous donne la capacité de partir en réparation sur toute parole. Paroles blessantes. Paroles qui amènent, voilà, ont affecté des gens. Que Dieu nous donne de repartir pour aller réparer. Donc, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je termine vraiment cette émission en vous partageant une très bonne nouvelle. À partir donc du 6, voilà, du 6 novembre, pasteur, redonne-moi mes dates. Hein. Voilà, du 6 au 9 novembre, donc les 6, 7, 8 et 9 novembre, nous serons bénis au niveau de Paris par une conférence qui va réunir des orateurs de qualité. La conférence s'appelle la conférence Beards. Alors notez que Beards signifie oiseau. Oiseau. Donc, les oiseaux sont une des seules créatures à qui Dieu a donné le pouvoir d'être entre la terre et le ciel, entre le ciel et la terre. Nous voulons donc revêtir cette dimension oiseau dans la mesure où Dieu lui-même, à un moment donné, s'est assimilé à un oiseau, à savoir l'aigle. Donc, préparez-vous pour cette conférence. Nous allons réellement monter, nous allons naviguer entre ciel et terre et nous allons atteindre des dimensions et des proportions de percées incroyables. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que les autres sont en train de préparer comme enseignement. Mais le calibre avec lequel moi je viens, asseyez-vous tranquille. Ça parle d'altitude, ça parle d'élévation, ça parle de capacité à monter de niveau qu'on peut atteindre. Je voudrais vraiment vous inviter à vous préparer du 6 au 9. Ce sera quelque chose de phénoménal. Alors, nous ouvrons le 6. C'est voilà, à l'adresse que je vous donnerai à notre église de CCT Paris Espace Continental au 151 avenue Gallieni 93 170. 151 avenue Gallieni 93 170. Vous aurez donc en dessous voilà, un numéro voilà, au niveau de Paris que vous pourrez appeler pour prendre voilà, rendez-vous, réserver vos places. L'entrée est libre. L'entrée est libre. Alors le 6,
nous avons l'ouverture par des puissants temps d'enseignement. Nous avons le 7, une veillée puissante de prière qui commencera donc à 22h heure de Paris et qui prendra fin au petit matin. Nous aurons le samedi 8, une masterclass en après-midi pour laquelle il faut s'inscrire. Et le dimanche 9, le culte de clôture. La conférence BIRT, c'est une conférence qui réunit 3 orateurs. Premièrement, donc le révérend Rim Bertrand de la France, il n'est plus à présenter, c'est un homme de prière. Et nous allons monter ensemble dans la prière, vraiment pousser à un niveau très élevé en termes de prière. Vous avez aussi le prophète Ken Mouyaya, qui est basé à Lumumbashi, donc en RDC, qui sera avec nous, n'est-ce pas? C'est un homme de vision, c'est un homme vraiment de voyance, on va dire, un prophète vraiment que Dieu utilise avec pertinence. Et vous avez la révérende Jeanne Monnet, réellement une femme de feu, une femme qui parle et une femme qui voit. Que Dieu vous bénisse. Préparez-vous donc pour ces événements-là, qui sont à 1 pas, à 2 pas, et qui vont faire éclater donc la gloire de Dieu. Vous pouvez nous contacter au numéro qui affiche, vous pouvez noter l'adresse, vous pouvez, en fait, tous les vous pouvez que vous voulez. Pour tous ceux qui voudraient se procurer les livres de la révérende, ce sera l'occasion. Le dernier manuel même qui parle de la puissance de la prière et du couple chrétien et d'autres manuels qui sont en édition en ce moment, justement, seront certainement prêts et mis à votre disposition. Ce sera un moment d'enrichissement, un moment de bénédiction. Je vous laisse en vous souhaitant en tout cas une très bonne semaine et en vous invitant donc au prochain numéro de Mi Femme. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire revienne à Jésus. Amen.